C'est sous une pluie battante à la base aérienne 1 de Libreville que le président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a communiqué le samedi 4 novembre avec l'ensemble des agents des différents corps de forces de défense et de sécurité représentés par les officiers, sous-officiers et militaires du rang. 30 août 2023, 4 novembre 2023, cela faisait exactement 65 jours que les militaires réunis au sein du comité de transition pour la restauration des institutions ont mené le coup de libération qui a permis d'installer au pouvoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est accompagné du ministère délégué à la présidence en charge de la défense, du ministère délégué à la présidence chargé de l'intérieur et de la sécurité, des membres du CTRI, que les avancées depuis lors ont été déclinées par le porte-parole du CTRI, le lieutenant-colonel Ulrich Monfumbi. Du président de la transition pour les forces de défense et de sécurité. Les gens ont l'impression que ce coup de la libération a eu lieu il y a 1 an. Je tiens à vous rappeler que cela fait exactement 2 mois, plus précisément 65 jours aujourd'hui, que ce coup de la libération a été fait. En 65 jours seulement, des actions ont été posées au profit des forces. L'engagement personnel du chef de l'État envers les forces est indéniable. En 2 mois, elles ont gagné en reconnaissance et bénéficient d'un solide soutien financier et logistique suite au coup de la liberté du 30 août 2023. Au rythme actuel, nous présageons qu'en 1 année, les forces de défense et de sécurité seront entièrement opérationnelles, marquant un tournant décisif dans leur essor vers la félicité. Ce dernier n'a pas manqué de présenter de façon détaillée les réalisations effectuées par le CTRI en faveur de renforcement en matériel, en ressources humaines, en logistique et appui financier en faveur de forces armées gabonaises. Au total, 26 000 hommes et femmes sont littéralement en train de constater les changements positifs dans leur vie et conditions de travail depuis l'avènement du CTRI au pouvoir. Construction de logements, dotation en uniforme, réhabilitation des casernes sur l'ensemble du territoire national. Un élan de restauration impulsé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'est adressé à cœur ouvert à ses frères d'armes en ces mots. Cette rencontre a également permis de catalyseur au président de la transition afin de rappeler aux 26 000 militaires de notre pays leur devoir envers la patrie et la population gabonaise en mettant un accent particulier sur les principes de discipline, de patriotisme, de rigueur et d'exemplarité qui fondent même la décision de servir le Gabon pour enfin notre essor vers la félicité. Depuis cette date, l'ensemble des militaires regroupés au sein du CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions, travaillent activement pour reconstruire une identité nationale qui tire sa source dans le sentiment d'appartenance à notre mère patrie, le Gabon. Et de façon particulière, sur la fierté d'être militaires que nous sommes. Cette aspiration à restaurer la dignité de nos forces est un exercice de longue haleine qui s'inscrit dans un processus dont vous êtes vous-même également des acteurs de premier plan. Elle passe évidemment par des actions collectives destinées à améliorer le cadre et les conditions de travail de nos armées. L'augmentation des effectifs, la formation, l'acquisition des matériels tactiques, mais surtout l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Quand je parle d'amélioration des conditions de vie, je fais allusion à ces logements sociaux. Nous sommes 26 000 hommes. Je ne peux vous promettre ici que nous allons réaliser 26 000 logements pour tous nos hommes. Comme certains avaient menti à l'ancien chef, 5 000 logements par an. Non.
nous ferons ce qui est nécessaire pour nous de faire. Et c'est ce qui a valu notre visite avec le commandant en chef ce matin sur le site de la GR pour s'inspirer du modèle que nous avons lancé. C'est de faire en sorte de construire des maisons à hauteur de la prime de logement que nous avons tous entre sous-officiers et officiers, qui va de 100 000 à 150 000 francs. Donc, c'est de faire venir des promoteurs immobiliers, trouver des terrains sur des espaces où ils peuvent nous réaliser des maisons de 2 chambres et des maisons de 3 chambres. Et que j'estime que chaque soldat volontaire s'inscrive dans ce programme où on peut lui impacter chaque fin du mois sa prime de logement sur une durée de 15 ans, 16 ans. Et après, il devient bénéficiaire de ce logement. Ce modèle que nous allons réaliser ensemble et qui porte déjà ses fruits à la garde républicaine peut être réalisable pour l'ensemble des forces. L'essor vers la félicité est loin d'être une vue de l'esprit, mais un changement de vie. Si nous voulons atteindre le changement que nous souhaitons tous, nous devons nous mettre au travail, chacun dans son domaine. Si chacun est efficace dans sa tâche, l'ensemble sera homogène et apportera l'édifice nouveau, auquel tous nous rêvons, la forme et les couleurs qui rendront au peuple gabonais sa dignité. Je rappelle que vous êtes la boussole au milieu de cette population en quête de restauration. Prenez-en pleinement conscience et soyez des exemples